à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre mini-série sur la croix. Aujourd'hui, nous vous encourageons à vous saisir de tout ce que vous avez reçu à la croix. Et je suis avec Omer et Frank. Hello, messieurs. Alléluia. Bonjour. Alléluia. Frank est en pleine forme aujourd'hui, t'as vu, Omer? On est prêt pour cette émission puissante. Véritable homme de Dieu. Imando Rekayasa. Oh, Ça va être puissant. t'es en feu, là. T'es en feu. Ah, Je sens que ça va être puissant. C'est un bon thème. Ouais, d'accord. c'est pour ça que je suis comme ça. C'est ça. Quand on parle de la croix, je sais pas trop. Mais là c'est mon thème quand même. d'être des gens doux. C'est moins intéressant pour C'est moi. pas sur le plateau. Non. Mais j'ai déjà fait une pensée sur la douceur. Hein. Exactement. Et, Je me demande ce qui nous est passé par la tête ce je jour-là. comprends pas, je l'avais même mentionné, je crois. J'ai dit pourquoi on me donne ça. Et hier soir, en préparant ma pensée du jour, je sentais le feu. Alléluia. Et je suis prêt. Yes, amen, amen. Amen. Et Omer, tu fais une rubrique famille aujourd'hui. Exactement, on va parler de tirer avantage des 5 bienfaits de la croix. Et on verra que la croix, c'est pas simplement pour le dimanche matin, mais c'est pour tous les jours. Amen, amen. Une très bonne émission. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, nous avons parlé de la Pâque et de ce que Jésus a fait à la croix par rapport au péché, par rapport à notre salut. Mais nous allons voir que oui, nous avons été pardonnés à la croix, mais pas seulement. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. En fait, tout ce que la Bible dit par rapport à son message en général, en fait, tourne autour de l'œuvre de la croix. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que, en tout cas, les hommes ne l'ont pas senti immédiatement, mais la semaine qui a suivi, le week-end de Pâques où Jésus a été crucifié et ressuscité, quelque chose dans le monde invisible avait changé. Il y avait quelque chose et les dominations, les démons l'avaient ressenti parce que Jésus avait dépouillé toutes ses autorités en triomphant d'eux par la croix. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement des choses que nous avons reçues, qui nous appartiennent à cause de cette œuvre de la mort, et non seulement la mort, mais la résurrection de Jésus. La première des choses, c'est on va lire dans 1 Corinthiens 1, 18. On veut comprendre et se rappeler à quel point la croix est puissante. Et là, l'apôtre Paul ici le dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais comme que c'est vrai, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas reçu cette révélation, ils entendent parler d'une croix de bois, ils voient des gens qui portent une croix autour du cou, ils ne comprennent pas la puissance qu'il y a derrière la croix. Mais nous qui avons été sauvés, si vous êtes sauvés, dites Amen. Amen. Yes! Et nous qui avons été sauvés, ça nous dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est là que la puissance de Dieu a été manifestée envers les hommes, autant pour l'autorité que le premier Adam avait perdue, le second Adam, Jésus, est venu récupérer cette autorité. Autre chose qui a été faite au travers de la croix, la réconciliation des hommes avec Dieu a été fait, rétabli. Les hommes avaient été séparés. Vous et moi, nous étions séparés. Souvenez-vous, peut-être pendant un petit moment, et c'est bon de le faire parfois pour se rappeler à quel point on était triste et même misérable sans Dieu dans nos vies. On était séparés d'avec lui, mais Jésus est venu être ce pont entre les hommes et entre Dieu pour nous réconcilier à nouveau. Ça fait partie de l'œuvre de la croix, évidemment. Autre chose, c'est que le sang qui devait couler pour couvrir les péchés de toute l'humanité a été versé au travers de l'œuvre de la croix. Prochaine chose, l'habitation surnaturelle du Saint-Esprit dans le croyant a été rendue possible. Ça, c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas expliquer, qu'on ne peut même pas saisir la plénitude de la puissance qui habite en nous. C'est Dieu qui a trouvé un moyen de venir habiter dans les hommes. C'est extraordinaire. Dieu habite dans nos esprits et il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un bienfait énorme de la croix et la sanctification va faire son œuvre en nous. Tout ça, c'est relié à l'œuvre de la croix. La guérison spirituelle, émotionnelle et physique est devenue accessible. Souvenez-vous que si vous avez des problèmes, à peu importe le niveau, comme je l'ai dit, spirituel, émotionnel, physique, au travers de la croix, Jésus nous a non seulement guéris, oui, spirituellement, a pardonné les péchés de l'humanité, mais il nous a guéris physiquement et il l'a démontré dans tous les évangiles. Et même Acte 10, 38 le dit si bien que Jésus, il était oint du Saint-Esprit et de force, il est venu détruire les œuvres du diable. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades, il délivrait les possédés,
il venait à l'encontre des œuvres du diable. La maladie est du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a vaincu la maladie émotionnelle et même physique au travers de l'œuvre de la croix. Après ça, tous les démons ont dû se soumettre au nom de Jésus après la croix. Ils avaient un peu un règne libre sur la terre, mais une fois que c'est arrivé, Jésus avait dit à ses disciples, vous allez rester là et vous allez recevoir une puissance et vous allez aller faire les mêmes œuvres que moi j'ai fait. Et ça, c'est au travers de l'œuvre de la croix qu'on a reçu cette autorité aussi. La croix était le lieu de l'alliance de sang qui a été fait entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui est venu établir cette nouvelle alliance. Il a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. C'était l'établissement de la nouvelle alliance qui, en fait, nous, on fait partie d'eux. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est que les païens, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ceux qui n'étaient pas du peuple d'Israël, le salut et même la bénédiction d'Abraham, toutes ces choses sont devenues accessibles à tous les hommes sur cette terre, ceux qui vont choisir de mettre leur foi en Jésus. Ces choses sont devenues accessibles au travers de l'œuvre de la croix et de la réconciliation avec le chemin que Jésus a tracé pour l'humanité tout entière. L'œuvre de la croix, c'est puissant. Alléluia, soyez bénis. Amen, amen. Ah, Frank est en feu. J'aurais pu faire 4 messages, là. J'en doute pas. Tu as toute une prédication, là, en fait. En effet. Ouais, mais c'est très, très fort. Hein. Et quand je t'écoutais, je me disais, mais en fait, parfois, on regarde la vie chrétienne et on ne voit pas tout ce que tu dis là. Parce qu'en fait, on ne s'est pas approprié ces choses-là. On ne les a pas saisies, on ne les a pas comprises et on passe à côté. On se prive de privilèges, en fait, auxquels on a eu accès à la croix. Parce que c'est souvent à cause de l'ignorance, en fait. Par ignorance, par manque de connaissance, par manque de compréhension, on se prive de ces choses et on se retrouve toujours sous une condamnation qui ne nous appartient plus. Notre verset du jour, Colossiens 2,14, nous dit qu'il a effacé, Jésus-Christ a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il y avait un texte quelque part dans les lieux célestes sur lequel c'était écrit que Yveline était condamnée à la mort parce qu'elle avait péché ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Il y avait un acte et le jugement était déjà scellé par rapport à cet acte. Et Jésus-Christ est venu et lorsqu'il est allé à la croix, lorsqu'il est allé en enfer et qu'il a triomphé de la mort, il a pris cet acte et il l'a déchiré, annulé, il l'a rendu caduc et il a dit justifié. Yes. C'est extraordinaire, mais ça ne s'arrête pas là, parce que déjà là, c'est énorme. Le péché, on en a parlé dans l'émission d'hier, d'ailleurs, si vous nous avez suivis, le péché qui était attaché à nous, qui était dans notre sang, a été retiré, c'est extraordinaire. Mais en plus de ça, il y a tout ce dont tu as parlé dans ta pensée, c'est qu'on a eu accès à la guérison, toute la malédiction qu'on peut lire dans Deutéronome 28, pour tous ceux qui s'étaient détournés de Dieu, et on en faisait partie, a été annulée. Ouais. Tout a été annulé, la guérison, la délivrance, on a eu accès à une vie en abondance, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, une relation, une communion avec ce Dieu exceptionnel, extraordinaire. On peut lui parler, on peut se tenir devant son trône dans la prière grâce au sang de Jésus. Amen. Mais c'est tellement puissant et je crois qu'on a besoin de prêcher davantage ça dans les églises, de nous approprier davantage ces choses, parce que trop de chrétiens se font voler par le diable. Le diable vient nous faire croire, non, c'est pas pour toi ça, non, toi tu n'y as pas accès. Et on court, on tombe dans ces pièges sans arrêt. Il faut que nos yeux s'ouvrent et qu'on réalise qu'est-ce que nous sommes devenus grâce à l'œuvre de la croix. Il y en a beaucoup qui restent dans les petites eaux de l'esprit, qui vont se satisfaire de « je suis sauvé, alléluia, je vais aller au ciel un jour ». C'est bien déjà, mais c'est pas suffisant. C'est pas l'accomplissement ou c'est même pas la volonté de Dieu qu'on reste à cette étape-là. Oui. Dieu veut plus pour chacun de nous et ça va demander un effort. Ça va demander une transformation, un renversement de faux raisonnements qui sont dans les êtres humains, dans les croyants. Beaucoup d'entre eux, tout ce que j'ai cité là, il y en a qui vont dire amen à 2-3 choses, mais d'autres qui vont dire soit j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, donc je ne suis pas forcément sûr de ce que tu dis. Mais ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que la Bible dit. Amen. Et c'est là que ça va demander un effort, et c'est là que c'est plus difficile et que ça se corse. C'est qu'on va baser, encore là une fois, c'est sur nos expériences qu'on va baser notre foi. Notre foi doit être basée sur la parole, et ça demande à quelque part un certain effort. Les gens veulent du tout cuit. Ils veulent du facile. On va prier pour moi, ça va être fini, je passe à autre chose, et quand j'ai un besoin, quelqu'un prie pour moi. Non, mais tu es appelé à toi-même faire un chemin, à toi-même te battre pour les promesses de Dieu, à toi-même te battre, c'est-à-dire de croire et de te tenir dans une position de foi jusqu'à l'accomplissement, à l'exaucement. Et des fois, c'est pas facile.
J'ai passé par là. Des fois, tu as envie de dire, mais c'est... Seigneur, est-ce que... Et là, non! Là, tu dois t'arrêter de dire, non! Ta parole dit! Et c'est là qu'on va s'accaparer des promesses. Quand on tombe dans du raisonnement, mais Seigneur, dans les mais Seigneur, il n'y aura pas de victoire. Tu vas avoir une victoire quand tu vas te tenir sur ce que dit la parole et quand tu vas être transformé dans ta mentalité. Et ce n'est pas évident, mais on doit arriver à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je prie pour chacun de vous, chez vous, où est-ce que vous êtes, que vous puissiez vivre cette percée au nom de Jésus. Amen, amen. Dans C'est mon histoire, ou même sur ce plateau, j'ai reçu souvent des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu une frustration. Ils lisaient ce qui était écrit dans la Bible, par rapport à la guérison, par exemple. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et ils se disent, mais moi, j'impose les mains aux malades, et même, j'ose même pas imposer les mains aux malades, et les gens ne sont pas guéris. Et je me souviens de plusieurs témoignages de personnes qui ont dit, au bout d'un moment, je lisais ça, et je me suis dit, mais pourquoi je ne le vis pas ? C'est écrit, c'est la vérité, je dois le vivre. Et ils ont commencé par la foi à mettre en action ce que la Bible disait, se disant, la Bible ne peut pas mentir. La Bible dit la vérité. Si je ne le vis pas, c'est qu'il y a un problème de mon côté. Et en fait, c'est cette démarche qu'on doit tous faire, parce qu'on a tous des domaines dans notre vie où on n'est pas encore pleinement victorieux, où on n'est pas encore pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. On doit s'approprier ces choses, méditer dessus, et finalement avancer par la foi. Au bout d'un moment, se dire, c'est écrit, je dois le vivre quelque part. Il y a quelque chose qui cloche, il est temps que je croie. Et puis sinon, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, comme l'a dit le père avec son enfant qui était malade. Au bout d'un moment, que Dieu ouvre nos yeux et qu'on puisse marcher dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Non, mais c'est pour ça que l'œuvre de la croix, en fait, elle doit être une révélation et non une connaissance intellectuelle. Oui. Vous savez, lorsque on achète un appareil, si ma tablette a un problème, ma tablette a une garantie. Quand moi, j'appelle la compagnie qui a manufacturé cette tablette, qu'importe ce que l'agent me dit de côté, je connais mes droits. Je connais mes droits. Et puis, si lui ne veut pas me répondre, je vais insister, passe-moi ton superviseur, passe-moi un tel, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me garantisse. Ça n'a rien à voir avec mes émotions, mon humeur du jour, mais j'ai la foi dans ce qui est écrit dans la garantie. Oui. Et avec l'œuvre de la croix, on doit avoir la foi dans ce qui est écrit dans la garantie, mais il faut que Dieu nous accorde cette révélation. Amen. La vie chrétienne, en fait, c'est un enchaînement de révélations, parce que la connaissance intellectuelle, lorsque nous l'avons simplement, lorsqu'on va croiser un mur, une difficulté, on va laisser tomber. Mais lorsque j'ai cette révélation, cette connaissance intérieure, que je sais que, qu'importe ce qu'il y a devant moi, je sais simplement que c'est une question de temps avant que la réponse de Dieu n'arrive. C'est pour cela que Élie a envoyé son serviteur 7 fois au haut de la montagne, parce qu'il avait la certitude que quand je prie, quelque chose arrive. Quand je prie, quelque chose bouge dans le spirituel. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on devient maintenant des chrétiens violents, parce qu'on a cette conviction intérieure que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ouais, en fait, j'ai entendu une citation d'un boxeur très connu, Joe Frazier, qui avait dit « On va voir dans le ring si le gars s'est entraîné. » Parce qu'il y en a beaucoup qui vont être là, tu sais, ils vont faire le show. « Ah ouais, moi, je me suis battu. » Et là, mais peut-être qu'il se l'est coulé douce derrière la scène. Et là, le soir du combat du championnat du monde arrive et il est essoufflé après 2 rounds. Wow! Seigneur, je veux prier qu'il n'y ait personne qui s'essouffle après le 1er ou le 2e round. Je veux te remercier parce que, Père, tu nous appelles à être des croyants qui allons s'entraîner, qui allons pouvoir persévérer jusqu'au bout. Amando lebro. Seigneur, tu nous appelles à être des croyants qui allons se tenir fortement face aux adversités qui vont venir. Seigneur, même qu'on peut voir cette image que c'est les plus grands arbres qui vont devoir affronter les vents les plus violents. Et je veux te remercier parce qu'il y en a certains parmi vous qui écoutez, vous faites face à des vents très violents. Mais c'est parce que Dieu veut vous amener très, très loin. Il y a des percées extraordinaires devant vous, mais vous devez faire face à ces vents violents présentement. Et Seigneur, je prie qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient encouragés dans leur être intérieur. Soyez ravivés, fortifiés au nom de Jésus. Et oui, Satan va voir que les croyants vont savoir entraîner et que le jour de ce combat, ils seront prêts. Peu importe ce qui peut nous attendre, Seigneur, tu nous appelles à être prêts, à s'être entraînés, à être prêts à livrer le combat de la foi jusqu'au bout. Comme Omer l'a dit, de persévérer, peu importe ce qui va être dit, tu veux qu'on croie ta parole.
Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et s'il y a un domaine dans lequel on se fait malheureusement souvent voler, c'est dans notre famille, dans notre couple, dans notre quotidien. Et Omer va nous équiper dans la rubrique famille pour qu'on puisse être au bénéfice de ce que Dieu, Jésus-Christ nous a accordé à la croix dans la rubrique famille. Alors, je suis très heureux de vous apporter cette rubrique famille aujourd'hui, alors que nous parlons du message le plus important, non seulement de la terre, mais le plus important de l'univers. C'est l'œuvre de la croix. Il a dépouillé, Jésus-Christ, les autorités, les dominations, les principautés. Il les a publiquement cloués à la croix. Il les a détruits. Satan a été vaincu. Mais il n'a pas été vaincu simplement pour le dimanche matin, mais il a été vaincu pour chaque jour de la semaine dans votre famille. Amen. Et l'œuvre de la croix que Christ nous donne, il ne nous donne pas cette œuvre simplement pour le dimanche matin, pour les réunions où tout le monde sont en train de lever les mains et de dire « Alléluia ». Mais Jésus aujourd'hui, tel qu'il dit dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai où ça? Chez lui, pas dans son église, chez lui, dans sa maison, et je souperai avec lui. » Ça veut dire que je vais entrer dans une communion avec lui. Pourquoi j'utilise ce verset? Pour dire que Jésus n'est pas intéressé simplement à être celui du dimanche matin, mais il est aussi intéressé à être celui de notre quotidien. Voilà pourquoi la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le but de l'œuvre de la croix, c'est l'impact au niveau de la famille, l'impact au niveau du couple, l'impact au niveau de tous ceux qui vivent sous le même toit. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, je veux nous encourager à tirer avantage des 5 bienfaits de la croix. Comment appliquer la croix au niveau de notre famille? La première dimension, le premier bienfait de la croix, eh bien, c'est le salut. Nous devons prier pour le salut de nos proches. Et souvent, on est prêt à prier pour la voisine. Vous savez, on aime prier pour des choses qui sont loin de nous. Mais quand quelque chose nous touche directement, parfois on se décourage à la première difficulté. Mais j'aimerais vous encourager. Christ est parti à la croix, non seulement pour que tu sois sauvé, mais pour que ta femme, ton mari, tes enfants, tes cousins, tes cousines soient sauvés. Amen. Le but, c'est qu'ils soient sauvés. Alors lève-toi, réclame ce que Christ a accompli à la croix, ce qu'il a fait dans ta vie, il peut le faire aussi dans leur vie. Amen. Le deuxième bienfait de la croix que nous pouvons réclamer pour notre famille, ce n'est pas simplement pour le dimanche matin, mais tu es responsable de ce bienfait dans ta famille, c'est prier pour la protection. Le deuxième bienfait, c'est la protection. Vous devez prier ensemble pour la protection divine. La parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dieu cherche des gens qui vont couvrir leur famille du sang de Christ, du sang de l'agneau. Tel que la Bible nous dit dans les livres d'Exode, Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Quand Satan voit le sang, il recule. Je te demande aujourd'hui de te lever, prie pour la protection divine. Et cela n'a rien à voir avec tes émotions. Cela a à voir avec la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est que partout où le sang est invoqué, ça enlève à Satan le droit légal. Amen. Numéro 3, troisième domaine dans lequel tu dois prendre le bénéfice de la croix, c'est la santé. Christ à la croix est mort. Il a porté nos meurtrissures, nos maladies, nos souffrances à la croix. Et combien d'entre nous, dans nos familles, il y a tant de personnes qui souffrent et nous n'avons pas la foi juste de prier et de persévérer dans la prière. Souvent, les chrétiens, beaucoup des chrétiens prient quand c'est le gros mouvement à l'église. Mais quand c'est dans le privé, où tu luttes seul avec Dieu, où tu prononces les promesses de Dieu. Seigneur, tu as promis la guérison. Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce domaine-là souvent où nous sommes absents. Mais nous pouvons prier ensemble aujourd'hui pour nos proches qui sont malades. La responsabilité n'est pas premièrement celle de l'Église, celle des pasteurs, mais toi en tant que chrétien, tu as reçu l'autorité de Dieu.
Toi, en tant que chrétien, tu as reçu l'autorité, l'onction de Dieu est sur toi. L'identité royale du royaume est sur toi. Et tu as l'autorité spirituelle de prier, de lier la puissance des ténèbres qui travaillent derrière pour que la guérison puisse entrer. La guérison fait partie des bienfaits de la croix de Golgotha. Et je t'appelle à venir l'exercer aujourd'hui. Alors nous enchaînons avec une des grandes choses que Christ nous a données, un des bienfaits de la croix, c'est l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Il nous a délégué l'autorité. Il a dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Yes. Votre bouche en tant que chrétien est puissante. Votre bouche en tant qu'enfant de Dieu est puissante. Et ça, Satan ne veut pas que vous puissiez le découvrir et surtout pas que vous puissiez l'exercer. Mais je vais t'encourager aujourd'hui à te lever. Prends autorité sur les puissances des ténèbres. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, Satan, c'est le spécialiste du camouflage. Quand Satan t'attaque, il va le faire passer de façon tellement naturelle que tu penseras que la chose qui t'arrive est naturelle. Un jour, Jésus raconte une parabole qu'un homme avait plantée dans un champ de la bonne semence. Mais le matin, quand les serviteurs sont arrivés, on a vu de la mauvaise semence. Quand on a demandé au maître, « Mais maître, tu as planté de la bonne semence, mais comment ça se fait que dans ce champ ici, il y a de la mauvaise semence ?» Il dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les ravages que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les ravages que l'ennemi est en train de faire dans ta famille et que tu ne dises pas simplement, ben, le rapport médical dit ceci. Le rapport médical, c'est le constat du médecin. Nous respectons ce constat. Mais que dit le rapport du ciel? Lève-toi, prends autorité dans le nom de Jésus. Lève-toi, prends autorité pour ton mariage. Lève-toi, prends autorité pour tes enfants. Lève-toi parce que l'autorité t'a été conférée. Jésus a dit tout. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez. Délie la paix dans ta famille. Délie la paix dans ton mariage. Délie la paix. Délie la paix. Quand tu vois la division qui est constante, délie la paix. Lis l'esprit de division au nom puissant de Jésus. Certaines choses, il faut d'abord les travailler spirituellement avant de le voir dans le naturel. Oh là, j'ai l'onction de Frank sur moi là en ce moment. Alléluia. Amen. Le dernier bienfait que je vous appelle à exercer. Et je ne vous appelle pas à l'exercer quand les problèmes arrivent. Je vous appelle à réclamer et à exercer ces bienfaits de la croix au quotidien. Au quotidien, j'exerce ces bienfaits. Vous savez, c'est quand vous le faites au quotidien que même l'atmosphère devient contaminée. L'atmosphère devient contaminée de ces bienfaits de la croix. Il y a des maisons dans lesquelles la maladie ne peut pas rentrer tellement que quand les chrétiens finissent de prier, ils déclarent eux-mêmes, le Seigneur, tu es le Dieu qui me guérit. Tu me guéris. Donc, avant même que la maladie n'apparaisse, elle est déjà guérie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le dernier bienfait, c'est la bénédiction. En tant que chrétien, vous avez une autorité, mais votre autorité n'est pas simplement pour lier et délier, mais c'est pour bénir. Vous n'avez pas été établi pour maudire. Vous n'avez été pas établi pour maudire. Vous avez été établi par Dieu pour bénir. Et bénissez vos enfants. Bénissez ceux qui sont sous votre autorité en leur imposant les mains. Imposez les mains. Même quand on te dit que l'enfant, il n'a pas d'avenir, ta bouche est puissante. Amen. Tes mains sont puissantes. Pose tes mains sur lui et déclare au nom puissant de Jésus, tu réussiras. Déclare la vie de Dieu. Déclare la santé de Dieu. Et nous sommes devenus une génération de chrétiens qui est trop dépendant. Mais Christ est venu aujourd'hui pour nous rendre aujourd'hui conscients que nous avons la capacité, aujourd'hui en tant que chrétiens, de transformer nos familles. Impose les mains. Impose les mains, dit, je n'impose pas en mon nom, mais j'impose les mains à cet enfant dont l'école a dit qu'il ne réussira pas. J'impose les mains et par les meurtrissures de Christ, je commande à la santé divine de rentrer. Impose les mains sur l'enfant en déclarant sur sa vie que tu réussiras. Tu seras la tête et non la queue. Commande un cerveau nouveau. Commande un cerveau nouveau. Commande un cerveau nouveau. Et souvent, en tant que parents, nous sommes trop vite à reprendre nos enfants, à
à déclarer même la malédiction sur leur vie, à regretter même le jour où nous les avons accouchés. Je parle à un parent aujourd'hui. Tu peux inverser, tu peux changer l'histoire de l'enfant aujourd'hui. Tu peux changer. Joseph a dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Le même Dieu de Joseph est ton Dieu aujourd'hui. Le même Dieu de Joseph est ton Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux déclarer le bien là où la société a déclaré le mal. Aujourd'hui, tu peux déclarer que le mari revient à la maison. Tu cancelles cette relation à l'extérieur. Tu cancelles. Même s'il n'est pas avec toi, impose les mains spirituellement. Spirituellement, il n'y a pas de distance. La croix nous a été donnée pour que nous puissions vivre chaque jour dans la puissance de Dieu. La croix nous a été donnée pour que nous puissions vivre chaque jour dans le surnaturel de Dieu. Ne vous privez pas des choses, des bienfaits que Dieu vous a donnés gratuitement. Ne vous privez pas de ces bienfaits, mais lève-toi aujourd'hui, car un jour nouveau se lève sur toi. Car un jour nouveau se lève sur toi. Et tu sais, au début, quand tu vas commencer à déclarer, tu vas voir, il n'y a rien qui va arriver au départ. Parce qu'à un moment donné, Satan te résiste, puis il veut voir si tu es sérieux. Il veut voir si tu es sérieux. C'est comme quelqu'un qui te doit de l'argent, qui te fuit tout le temps. Mais s'il te voit que tu insistes tout le temps, tu insistes tout le temps, à un moment donné, même spirituellement, tu seras respecté. C'est la raison pour laquelle tu vois les chrétiens, ils courent après les hommes de Dieu. Parce que ces hommes sont habitués à déclarer. Pourquoi ? L'habitude a fait que maintenant, spirituellement, l'atmosphère est dégagée, on les écoute. Mais ce même privilège t'a été accordé. Je termine en disant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et par lui, nous recevons ces 5 bienfaits. Applique-les dans ta vie et marche dans la victoire au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Alléluia. À la maison, vous devriez être en train de bondir, de déclarer, nous, on n'en peut plus là. C'est pas un plateau de TV, c'est un stage de preacher. Alléluia, alléluia. On a juste envie de prier en langue, de déclarer. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Merci pour l'autorité de laquelle tu as revêtu tes enfants. Et je vois des hommes et des femmes qui se lèvent maintenant pour leur foyer. Le règne du diable a assez duré dans votre famille. Au nom de Jésus, vous vous levez et vous saisissez votre autorité d'enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prie pour vous. Vous êtes revêtu de l'autorité céleste. Et vous pouvez vous lever contre ce qui est en train de détruire votre mariage. Vous pouvez vous lever contre ce qui est en train d'anéantir la vie de vos enfants. Vous voyez vos enfants qui s'éloignent de plus en plus. Au nom de Jésus, vous les ramenez à vous parce que vous avez reçu cette autorité. Jésus-Christ vous a acquis des droits à la croix. Vous avez le devoir de vous en saisir. Jésus ne va plus redescendre sur la terre pour le faire pour vous. Il règne en vous et au travers de vous, il manifeste sa gloire dans votre famille et c'est votre devoir d'enfant de Dieu. Ne vous laissez plus écraser par le diable, mon frère, ma sœur, ne vous laissez plus écraser. Mais désormais, le règne de Dieu va s'installer dans votre foyer, dans votre famille. Le règne du Saint-Esprit va s'installer là où il y avait la discorde, la paix s'installe. Là où il y avait la division, l'amour s'installe. Là où vos enfants étaient calfeutrés dans leur chambre, ils se réunissent avec vous en famille. Vous avez des discussions édifiantes, vous avez des temps en famille de qualité. Vos enfants reviennent à la maison au nom de Jésus. Ah, Dieu est merveilleux. Et vous tous qui étiez découragés, vous avez... Il y a certains d'entre vous, vous avez en fait vous avez saisi le feu qui était sur Omer, sur nous tous ici. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez persévérer et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez pouvoir donner gloire à Dieu parce que vous allez voir sa main agir. Vous allez vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et qui vous a redressé dans le combat que vous menez. Et vous allez voir la victoire jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen, amen. Ne vous laissez plus jamais, jamais voler par le diable. Rétablissez cette communion avec lui. Je crois qu'il y a certains d'entre vous, vous étiez privés d'une communion avec Dieu, pensant que vous n'étiez pas digne. Aujourd'hui, vous avez appris que vous êtes digne juste à cause du sang de la croix. Pas à cause de vous, mais à cause du sang de la croix. Alléluia. On aimerait continuer cette émission. On ne peut pas, mais la présence de Dieu est sur ce plateau, je vous l'assure. Et j'espère que vous la ressentez à la maison. On va continuer cette semaine ensemble. On va se retrouver demain. Ton attitude glorifie-t-elle le Seigneur? Nous allons voir qu'à la croix, nous avons été transformés dans notre homme intérieur et nos réactions, notre attitude extérieure doit être transformée aussi. Et Frank va faire un flashback. Il va nous parler de John Alexander Dowie, un ministère de réveil et de guérison. Une émission que vous ne voulez pas manquer. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.